Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ah, génial. Une belle opportunité est sur le point de se présenter. Affiche ton plus grand sourire et sois dans la gratitude. On a le pouvoir. Chaque jour est une opportunité. Regarde le bon côté des choses et ne te laisse plus ralentir par tes pensées limitantes. Rien n'est parfait. On nous parle d'une belle opportunité, vous voyez, qui va se présenter à vous pour certains. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une opportunité dans laquelle vous pouvez être à votre aise. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, vous voyez, dans le professionnel ou éventuellement un rapprochement avec un ami ou une personne de la famille. On a l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose d'un peu spécial, puisque c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui risque de te mettre entre deux. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je reste dans mon coin? Est-ce que je décide de saisir l'opportunité? Ou est-ce que je décide d'attendre en réalité que quelque chose de mieux se présente à moi? On a l'impression, vous voyez, que pour certains, c'est... Moi-même, j'ai quelque chose dans la tête, on ne peut pas me l'enlever. J'ai une façon de vouloir construire ma vie, avancer, évoluer, et ça, on ne peut pas me l'enlever. Mais tu vois, cette opportunité qui arrive vers toi, c'est une opportunité dans laquelle il pourrait y avoir l'épanouissement, une opportunité dans laquelle, pour moi, tu auras les épaules pour gérer. Et si c'est une relation, c'est une relation dans laquelle tu pourras emmener la personne en face de toi dans la direction que tu souhaites. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez percevoir de suite, mais que vous allez passer votre temps, vous voyez, à douter, à vous demander est-ce que vous devez aller ou pas du tout, alors que on a l'impression que le truc, il est fait pour toi. Attends, on va regarder ça. Donc une belle opportunité. On a la joie et on a l'instabilité, c'est vraiment ça. On sent, vous voyez, que d'un côté, c'est l'opportunité, la proposition, la rencontre, tu vois, qui va nous faire énormément de bien à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est aussi quelque chose de très déstabilisant, puisque du moment où la personne, elle débarque dans ma vie, je sais. Du moment où l'opportunité, elle se présente à moi, on me la propose, je sais. J'ai la vision. Je sais en réalité que c'est quelque chose qui peut énormément m'apporter à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, ça, c'est une affaire de bon choix. Je vais être sûre de faire le bon choix. Je vais être sûre d'avancer convenablement. Je vais être sûre, tu sais, que les choses resteront positives pour moi. Et pas, tu sais, comme l'opportunité qui se présente bien, belle, tu sais, comme il faut. Et puis, par la suite, tu vois le truc qui se dégrade. On n'a pas l'énergie pour ça. Non, moi, je veux rester sur une fréquence positive et je fais tout pour... Attends. Oh, t'as la vision, hein. On a le passé, c'est aussi la famille. Attends. On va regarder ça. On a la distance, on a ici la famille et on a la coupure. Et on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes des balèzes. Hein. Vous avez les pieds sur terre. Hein. Vous savez vraiment ce que vous voulez, puisque dans le passé, il y a déjà eu des opportunités ou même des personnes, tu vois, qui ont tenté de m'approcher. Des situations avec lesquelles j'ai pris de la distance, puisque je me disais, c'est bien, mais ça colle pas totalement à ce que je désire. C'est bien, mais comme je suis le genre de personne, tu sais, comme à regarder toutes les facettes de la situation, toutes les facettes de la personne, je trouve toujours, tu vois, qu'il y a un hic ou qu'il y a quelque chose qui cloche et du coup, ça me fait prendre du recul, tu vois, avec des opportunités. Et puis on peut rester, tu vois, très longtemps à se demander, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on n'aurait pas dû saisir l'opportunité, partir en direction de la personne et toutes ces choses? Et on voit en réalité, vous voyez, que pour certains, c'est un schéma, vous voyez, qui se répète. Le truc, c'est que l'opportunité, elle est belle, mais moi, je suis pas sûre à 100%, tu vois, qu'il y ait de la lumière dans cette direction-là. Et là, on n'a pas envie, tu vois, de se sentir mal ou on n'a pas envie de se sentir coupable. Et là, on nous montre exactement, tu vois, la même situation. Donc, une forme de répétition dans ta vie. Mais pour certains, tu sais, c'est même pas le côté où est-ce que je laisse l'opportunité de côté, tu vois, qui me dérange. Hein. Ce qui vous dérange, et ce que vous avez besoin de savoir, c'est s'il y aura de plus belles opportunités par la suite. Puisque je ne peux pas prendre une personne juste pour prendre. Je ne peux pas saisir une opportunité juste pour saisir une opportunité. Je veux une opportunité qui colle parfaitement à ma personne. Et ça peut être aussi, vous voyez, pour un déménagement ou pour un achat quelconque, vous voyez, que vous souhaitez faire.
Le truc, il doit vous ressembler, vous voyez, trait pour trait, sinon vous n'êtes pas à l'aise, et même si elle est belle, tu vois. On va regarder ça. Donc on voit que c'est un schéma, tu vois, qui se répète. On a le verdict, on a le blocage, on a la joie, on a les démarches, on a la sécurité et on a le temps. Et pour vous, vous voyez, le temps est gage de sécurité. C'est plus je vais passer du temps avec l'autre, tu vois, ça peut durer peut-être des mois ou peut-être même une année, peut-être même plus, pour que je puisse être à l'aise avec la personne et me dire, ok, on peut s'installer, on peut faire des choses, tu vois, on peut faire des bébés, on peut faire tout ce que tu veux. Et c'est exactement la même chose, vous voyez, dans le professionnel. J'ai besoin de voir l'environnement, de rencontrer les gens, de regarder comment ça se passe. Limite, donne-moi une journée, tu vois, en milieu de travail, histoire que je puisse voir si c'est un environnement dans lequel je me sentirai bien. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez demander. Et vous êtes comme ça partout. Mais je vais pas te mentir, hein, même si c'est quelque chose, tu vois, qui te dérange intérieurement. Tu sais, le genre de situation où tu... Peut-être c'est moi, je me bloque, peut-être c'est moi, je m'empêche de faire des choses. Je vais pas te mentir, sur ce coup-là, prendre ton temps va t'apporter, tu vois, de meilleurs résultats qu'éventuellement saisir cette opportunité. Alors, je ne vais pas te mentir, c'est une très belle opportunité, mais, alors, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux la prendre si tu veux, parce que ça reste une belle opportunité, mais tu peux aussi patienter et attendre de trouver autre chose, parce qu'il y aura encore une très belle opportunité sur ton chemin. Et, y aller maintenant ou y aller plus tard, donc, ça revient au même. Pour moi, c'est juste, il faudra assumer le temps qui passe. Il faudra que je reste sur mes appuis, tu vois. Je serai obligée de me dire, ok, si je refuse certaines choses, c'est parce que j'ai une façon, tu vois, de voir les choses que je ne peux pas effacer. J'ai pas envie, tu vois, comme de laisser certains de mes critères de côté, puisqu'à la longue, peut-être que ça risque de me faire du mal. Je préfère prendre mon temps, continuer à avancer, bloquer ce qui me semble approximatif pour basculer, tu vois, dans quelque chose peut-être d'encore plus stable. Parce que pour certains, ce qui fait aussi, vous voyez, qu'on repousse les opportunités, c'est vraiment le côté où on manque un peu de confiance. Le truc, c'est que j'ai pas un seul plan en tête, j'en ai plusieurs. Et du coup, je veux que ça s'emboîte, tu vois, parfaitement. Je veux que ça fonctionne comme moi j'ai dans la tête, sinon je n'y vais pas. Écoute, ça reste une très belle opportunité. Si tu ne veux pas saisir celle-là, ça peut être aussi une rencontre. Si tu ne veux pas saisir celle-là, sache qu'il y en aura une autre par la suite et une autre dans laquelle tu te sentiras un peu plus en sécurité. Il risque d'y avoir, tu vois, encore quelques petits doutes, quelques petites hésitations, mais pour moi, ça, c'est pas méchant puisque ces doutes et ces hésitations viennent du fait que toi, tu veux toujours bien faire les choses. Tu veux que ce soit limite, entre guillemets, parfait pour que tu puisses y aller. Et quand je dis parfait, je m'entends, c'est parfait pour toi. Ça entre dans mes critères, tu vois, c'est vraiment ça. Donc ici, une très belle opportunité se présente. Il y en aura une autre par la suite. Attends, on a l'étranger, on a l'évolution, on a les projections, on a le travail, on a un homme, on a la trahison et on a les paroles. Et c'est fou pour certains parce que du moment où on vous propose cette opportunité, du moment où la personne débarque sur votre chemin, vous savez déjà que je vais te laisser parler. Si tu veux, on va faire connaissance, mais ça ne veut pas dire que j'irai, tu vois, dans ton sens. Ouais. Et c'est exactement la même chose, vous voyez, pour cette opportunité professionnelle qui se présente à vous. Le truc, c'est que je te laisse parler, je te montre que je ne suis pas une personne fermée, mais je n'ai pas dit en réalité, tu vois, que je partirai dans ta direction ou dans ton sens. Le truc, c'est que parfois, on a l'impression, tu sais, comme de se mentir à nous-mêmes. Mais toi, il faut que tu me développes, tu vois, ta logique, parce que je n'ai pas l'impression que tu te mentes à toi-même. Moi, j'ai juste cette sensation que oui, tu as envie de faire les choses, que tu as envie d'avancer, que tu as envie de te construire, mais que tu veux le faire bien. Tu ne veux pas t'embarquer avec la première personne venue, tu ne veux pas saisir la première opportunité, et même si elle est très belle. Pour moi, on a besoin de se sentir bien intérieurement aussi. Et pour moi, ça, c'est ça ta force, tu vois. Parce que je peux me sentir déstabilisée à l'idée de construire quelque chose tout de suite avec une personne et y aller quand même, me dire, c'est pas grave. Le mal-être que je ressens, tu vois, il s'estompera. C'est vrai aussi. Mais tu as la possibilité de te dire, ok, moi-même, j'ai besoin de me sentir bien à 100% intérieurement. Comme ça, je suis sûre de ne pas tomber. Je suis sûre de ne pas tomber dans l'auto-sabotage. Je suis sûre, j'ai envie de dire, comme d'avoir réglé ma jalousie, ma dépendance affective, tu vois, toutes mes peurs avant d'y aller. Ça aussi, c'est une façon de faire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton choix, il sera toujours le meilleur pour toi. Et quel que soit ce que les personnes autour de toi peuvent te dire, quel que soit ce que les personnes autour de toi peuvent essayer de te faire comprendre, la personne qui vivra, ou en tout cas qui sera dans l'environnement professionnel, à la fin, ce sera toi. La personne, en réalité, qui se construira, tu vois, avec cette personne qui arrive sur ton chemin, c'est toi et pas les autres. Donc écoute-toi, continue à avancer comme tu fais. Je sais que ça peut être un peu décourageant, puisque tu peux avoir aussi cette sensation de laisser passer toutes les belles opportunités, mais
Rien n'arrive par hasard. On ne fonctionne pas comme ça par hasard. On fonctionne comme ça quand on sait ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, on obtient ce qu'on désire. Tu vois, le truc, c'est de ne pas se laisser détourner. Si c'est pas ça, c'est une belle opportunité, mais c'est pas ce que tu recherches. Tu peux le laisser de côté tranquillement. Et moi, je te dis, il y en aura d'autres de situations. Et si tu veux, de toutes les façons, tous les jours, on regarde. Tous les jours, je te dirai s'il y a une opportunité qui se présente sur ton chemin. Tous les jours, je te dirai, en réalité, tu vois, si celle-là, elle est bonne, si celle-là, elle est pas bonne. Et tu verras en réalité que peut-être que c'est toi qui as la meilleure façon d'avancer. Parce que quand on regarde les personnes autour de toi, que ce soit la famille ou éventuellement des connaissances, peut-être même des amis, et quand toi tu les regardes, tu sais en réalité que fonctionner comme elles, que c'est pas forcément ce qui va t'apporter joie et bonheur. Donc vous êtes des personnes dans la profondeur. Belle opportunité, oui. Être bien avec soi-même, c'est encore mieux. Ne pas reproduire les mêmes erreurs, j'ai envie de dire, que les personnes autour, et puis qui nous mettent, tu vois, en tout cas qui nous tirent vers le bas. Ça aussi, on sait que c'est quelque chose d'important pour toi. On voit aussi que c'est quelque chose qui peut être frustrant, mais reste sur tes positions si ça ne te plaît pas, ou même si ça te plaît et que c'est pas ce que tu recherches, reste sur tes positions et écoute-toi, puisque c'est toi qui réussiras au final. Je te le dis, hein, je te l'ai déjà dit, c'est toi qui as la bonne logique. Oui. Bon, on continue. Au niveau sentimental, ici, on a les dépendances. Attends, on va regarder à qui ces dépendances-là. Alors, on a la peur et on a la route. On a une personne, vous voyez, qui a des dépendances face à nous. Donc, ça veut dire, pour certains, vous fréquentez une personne en ce moment qui peut ne pas totalement être sur ses appuis. Ça peut être de par son comportement ou ça peut être vraiment, je consomme un produit, tu vois, du sucre, un excès de promenade, boire trop de jus, tu vois, tout ça, c'est dedans. Et on sent en réalité, vous voyez, que c'est là encore une opportunité dans laquelle on se sent bien, tu sais, avec l'autre, mais la situation dans laquelle, tu vois, on est toujours un peu dans la peur. Est-ce qu'un jour on aura la paix, la sérénité, ou est-ce que je serai toujours, tu vois, dans une espèce d'entre-deux? Ce qui fait que vous n'arrivez pas, vous voyez, à vous investir pleinement dans la situation, par peur de tomber, par peur que les dépendances de l'autre, tu vois, prennent trop le dessus, te gâchent la vie au final intérieurement. Même si à l'extérieur, ça paraît très beau et que vous pouvez passer, vous voyez, comme de très bons moments. Moi, je t'ai déjà dit, hein, c'est toi qui vas te construire le mieux, là. Je te dis, oui, en plus, on nous dit, tu vois, on a le téléphone, on a l'ange. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, vous êtes le genre de personne où je peux t'aider jusqu'au bout. Je peux te permettre, j'ai envie de dire, de quitter tes dépendances si tu me laisses t'aider. Je peux t'aider, j'ai envie de dire, comme à te développer, à avancer, à te métamorphoser, à t'ouvrir, à faire tout ce que tu veux. Du moment où en réalité tu me laisses t'aider. Mais si je réalise qu'une situation, pour moi, devient dangereuse, pour ma santé, pour mon évolution, ou que je m'embarque dans le trop aider, faire à la place de l'autre, et que ça me gâche, tu vois, le plaisir d'être à tes côtés, je disparais comme un arc-en-ciel. Et on a les doutes, on a l'isolement, on a le choix, on a la peur. Et on a une personne, vous voyez, face à laquelle on a un choix à faire. Parce que c'est la personne qui va te montrer que moi, je suis là, on peut fonctionner, on peut faire des choses. C'est toi qui décides si tu viens en ma direction ou pas du tout. Prends le temps de réfléchir, je te le dis encore une fois, ta logique, elle est la bonne. Je te le dis, hein, on a la main tendue. On a le non, on a la dualité. Le truc, c'est qu'on a trop aidé. J'ai trop fait à la place d'eux. J'ai trop essayé peut-être de guérir les autres ou d'essayer de guérir les autres. Et au final, ben, je réalise que c'est pas ce genre de dynamique que je recherche. Je réalise que c'est pas dans ce genre de situation que je veux me retrouver. Et là, c'est un truc encore qui se répète dans ta vie. Donc à toi de voir. Vu que j'ai déjà vécu l'expérience, que j'ai déjà compris la leçon, est-ce que je décide de revivre, tu vois, une épreuve juste pour le fun, juste parce que la personne m'attire, parce que je la désire et parce que je développe peut-être des sentiments à son égard, ou est-ce que je me dis, l'univers ne me met pas ce genre de situation-là pour rien. C'est pour peut-être savoir, tu vois, si c'est vraiment où je vais ou vraiment ce que je veux. Toi, il faut que tu restes dans ta logique en tout temps. Je t'ai déjà dit ça, hein. On a les inséparables, on a un homme, on a l'enquêteur, on a l'amour, on a le mal-être, on a l'évolution et on a la tête ou le cœur. Pour d'autres ici, vous êtes, vous voyez, dans une situation, hein, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, une situation dans laquelle on doute énormément, vous voyez, de l'amour qu'une personne peut nous porter. C'est vrai qu'on avance, c'est vrai qu'il peut se passer plein de choses, j'ai envie de dire, voilà, il y a de l'attraction, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est vrai que vous ne cessez de vous demander si l'autre vous aime sincèrement. Écoute, là, on n'a pas forcément la réponse, mais on nous montre, tu vois, que c'est une situation qui... c'est que la personne a aussi des comportements, tu vois, un peu addictifs ou des comportements qui peuvent vous gâcher la vie ou qui gâchent la relation parfois.
Ici, on ne nous montre pas, tu vois, un manque d'amour, mais on nous montre, tu vois, plus un comportement. Pour moi, c'est plus une personne, tu vois, qui beaucoup dans le brouillard, beaucoup dans ses réflexions, beaucoup peut-être avec ses amis et les personnes de sa famille. Et c'est la personne qui ne réalise pas forcément que c'est quelque chose qui tire la relation vers le bas. Écoute, je te le dis, il y a bien des sentiments, il y a bien de l'amour, tu vois, du côté de cette personne. Par contre, c'est à toi de voir, tu vois, si tout ce qu'il y a autour de vous ben, est trop gênant pour ta personne ou si tu te dis, écoute, bon, on s'aime quand même, on va regarder si on peut composer avec. L'important, là encore, c'est que tu sois bien, tu vois, avec la personne, que tu fasses les choses comme toi, c'est comme toi tu les sens, en fait. Ouais. On sent que vous avez arrêté, vous voyez, de penser ou de trop penser aux autres et que vous êtes beaucoup focalisé sur vous. Mais c'est fou parce que la route que tu es en train d'entamer, peut-être que là, tout de suite, elle te semble, tu vois, un peu complexe. Mais je te dis, c'est toi qui vas réussir au final. Tu vois, ça me revient encore et encore. C'est toi qui réussiras au final puisque c'est toi qui as la bonne logique. Et dans tous les domaines de ta vie, on a la relation discrète et secrète, on a la vie en commun. Et on a la dépendance affective. Pour d'autres, vous êtes dans une triangulaire ici, on nous le montre, avec une personne qui est un peu dans la dépendance affective. Je veux bien quitter peut-être la personne avec laquelle je suis. Moi, que ce sont des personnes qui habitent ensemble. Mais ici, on a une personne qui est dans la dépendance affective. Donc, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se séparer de son compagnon ou de sa compagne et que c'est un truc qui se répète. Et c'est la situation en réalité qui finit, tu vois, ça finit par m'épuiser puisque j'ai l'impression que les projets que nous, on veut mettre en place ne se mettront jamais en place. Est-ce que l'autre me ment? Est-ce que l'autre a vraiment envie, tu vois, qu'on mette des choses en place tous les deux, donc qu'on vive à deux, qu'on reparte, tu vois, sur quelque chose de nouveau? Mais on a une personne en face de toi qui a pas mal de blocages. Il y a la dépendance affective, mais il y a les blocages matériels et financiers aussi. Donc là encore, tu vois, ici, on nous dit que tu as ton libre arbitre. Tu as la capacité de te dire, ok, je continue, tu vois, ben, on me dit éloigne-toi, mais c'est quand même une possibilité avec le libre arbitre. J'ai la possibilité, tu vois, comme de me dire, c'est pas grave, je continue la route avec l'autre parce que j'ai vraiment envie que cette situation, elle se manifeste, même si ça prend, tu vois, plein de temps à se mettre en place, mais tu as aussi la possibilité de t'éloigner comme on voyait ici et de toutes les façons, tu feras une nouvelle rencontre en chemin. Et je pense que cette nouvelle rencontre, tu vois, ou cette personne qui arrivera sur ton chemin alors que tu es, entre guillemets, coincé dans cette triangulaire, je dis entre guillemets parce qu'on a la capacité, tu vois, d'en sortir quand on sera prêt. Parce que pour moi, c'est une histoire de prêt ou de prête. Cette personne qui arrive sur ton chemin, elle va t'aider, tu vois, à y voir plus clair. Cette nouvelle rencontre que tu feras, ben, va te montrer, tu vois, comme une autre facette de la situation que tu es en train de vivre en ce moment. Je te le dis juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.